Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette troisième édition du débriefing des experts. Nous sommes toujours, bien sûr, dans le cadre de la campagne présidentielle en Côte d'Ivoire. Au sommaire, dans la première partie, nous allons revenir avec nos invités sur le débat qui a débuté à 19h30 GMT et qui portait sur la santé et la couverture maladie. En deuxième partie, on va brosser le portrait d'un candidat, une candidature indépendante, celle de M. Nyangbo Kakou. La troisième partie et la dernière va être consacrée au thème qui sera en débat demain, ce mercredi donc, et qui va concerner l'agriculture. Alors ce soir, il y a trois invités qui sont présents. Il y en a un que vous connaissez déjà, Alafé Wakili, éditorialiste de cette émission, qui est directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Bienvenue, Alafé. Merci, bonsoir. Et juste en face de vous, nous avons M. Bamba Mafougbe, qui est journaliste au quotidien Le Temps. Bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Merci d'être venu. Et juste à côté de vous, Franck Kouyaté, membre de la société civile. Bienvenue. Bienvenue, merci. Merci. Merci, monsieur. On va donc commencer par le débriefing, comme d'habitude. On va parler des infrastructures sanitaires. Ça a été l'un des sujets phares. Il y avait la ministre de la Santé, Raymond Gougou Kofi, c'est bien cela, hein, si je ne me trompe pas, qui estimait que le gouvernement avait hérité d'un système de santé absolument déplorable en 2010, au moment où ils arrivaient au pouvoir. En 2013, il y a une carte sanitaire qui a été réalisée, des hôpitaux ont été construits. En face d'elle, il y avait Mme Ya Opportune Kouadio qui représentait M. Conan Kouadio-Bertin, qui reconnaît que les infrastructures ne sont pas du tout au niveau. Et dans certains d'entre elles, il faudrait carrément être inconscient pour y aller. Et Michel Bosson, représentant de la candidate Henriette Lagou, qui lui aussi pensait que le tout n'est pas de construire des infrastructures, il faut penser au plateau technique, au cas par exemple du CHU d'Abidjan, que les centres de santé ne sont pas du tout équipés. Alors qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit sur ce plan des infrastructures, M. Bamba? Je voudrais vous remercier. Tout à l'heure, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et attention particulière Madame la ministre et les autres invités, les représentants des autres candidats. J'avoue que j'ai été marqué par le fait qu'elle ait ramené tout à 2011. Nous sommes arrivés en 2011, tout était sinistré, tout était détruit. Je ne voudrais pas vraiment qu'on revienne encore ce débat de 2010-2011, parce que, bon, on a gâté la maison, nous tous, nous devions assumer. Et ramener tout à 4 ans, voici ce que nous avons fait, voici ce que nous avons fait, c'est certainement peut-être dire aux autres qui sont passés, qui n'ont rien fait. Je voudrais parler peut-être du... C'est pas le cas? Ils ont travaillé. On le dise, ceux qui sont passés avant 2010 sont bel et bien travaillés dans le domaine de la santé. Peut-être que tout à l'heure, nous aurons l'occasion de savoir. Si j'étais sur le plateau avec elle, je lui aurais demandé pourquoi l'hôpital militaire d'Abidjan, qui est tel que présenté et conçu, est vraiment à toutes les dimensions un centre universitaire, hospitalier universitaire, n'est jusqu'à présent pas inauguré ou bien mis en service. Les gens ont travaillé. Vous vous souvenez, à l'époque, il y a eu une histoire de l'affaire de l'Union européenne. Je crois que c'était l'histoire de... L'hôpital est situé à Angré. C'est comme ça qu'on l'appelle. Au niveau de... Vous allez vraiment très éloigné. Je parie que ceux qui sont descendus sur Abidjan en 2011, certainement ne l'ont pas vu. Sinon, peut-être que ça allait être plus déplorable. Je me demande pourquoi ça n'a pas été encore ouvert jusqu'à présent. Or, presque en 2011, c'était quasiment achevé. En janvier 2011, j'ai eu l'occasion de visiter cela. Avant, sous l'ère Bédier, il y a eu la construction de plusieurs formations sanitaires à l'intérieur du pays. Ça veut dire que les gens ont travaillé, la crise est arrivée, il ne faudrait pas qu'on... La Côte d'Ivoire... Mais est-ce que vous reconnaissez quand même, Bamba, qu'il y a eu des avancées? Je ne dis pas non, j'aurai l'occasion tout à l'heure de me prononcer. Elle a beaucoup parlé de certains acquis, je ne conteste pas, mais il y a beaucoup à redire. Il ne faudrait pas qu'on ait attendu qu'il y ait des cas de mort par-ci par-là pour qu'on décide de réhabiliter les urgences.
au niveau d'Abidjan. On en parlera dans un instant. Okay. Franck Kouyaté, sur l'état des infrastructures, justement, en 2011, la ministre estime qu'il n'y avait pas grand-chose, tout avait été pillé et que le gouvernement a dû faire des efforts considérables pour amener à un niveau acceptable. Tout à fait. Bon, lorsque j'ai suivi, au-delà de l'écran tout à l'heure, le débat entre Madame le ministre qui représentait le président Alassane Ouattara, Madame Kouadio, si je me trompe, qui représentait Kakabe, et le docteur qui représentait donc Henriette Lagou, ben, je suis resté un peu sur ma faim. Parce que j'avais pensé à un débat contradictoire, programme pour programme, parce que Madame le ministre était dans un rôle tout à fait naturel. Elle défendait un bilan. Face à ce bilan, nous avons les représentants des candidats qui ne sont venus que critiquer. La critique est très facile. Moi, j'aurais souhaité, par exemple, que ces deux candidats, programme à l'appui, disent, bon, écoutez, voici ce que nous proposons. Ils l'ont fait à un moment donné. Ils l'ont fait, mais c'est vers la fin. Oui. C'est vers la fin, Madame Kouadio, elle a tiré son épingle du jeu, parce que là, au fur et à mesure que le débat montait en bonus, bon, Madame Kouadio s'en est bien sortie. Bon, je pense qu'il faut quand même que nous soyons tolérants les uns des autres, parce que effectivement, la crise que nous avons traversée, je vais parler de la dernière crise de Côte d'Ivoire, nous sommes tous responsables, à quelque niveau que nous nous situons. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains disent qu'ils ont pris le pays en lambeaux, d'autres disent non, on vous a laissé quelque chose. Bon, moi je pense que, étant tous ivoiriens, moi en parlant au nom de la société civile, je souhaite qu'on remette les pendules à l'heure, que ceux qui ont quelque chose à proposer, qu'ils le proposent et qu'on avance. Parce que le pays ne peut pas toujours rester en marge de critiques, il faut avancer. Il faut avancer parce que nous n'allons pas refaire le débat depuis le temps de Fauboigny, en passant par le président Bédié, en passant par Laurent Gbagbo et tous ceux que je n'ai pas pu citer, pour nous remettre toujours au point zéro. Beaucoup de travail a été fait par les prédécesseurs de M. Alassane Ouattara. Il le dit lui-même. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'en 4 ans, le président Alassane Ouattara a fait beaucoup et qu'il reste encore beaucoup à faire parce qu'il sera jugé au bilan. Et donc voilà un peu le premier constat. Donc, sur le plan infrastructurel, vous reconnaissez que dans le domaine de la santé, il y a des choses qui ont été faites en 4 ans? Beaucoup a été fait. Beaucoup. Alors, à la fin, votre point de vue, on parle de 107 établissements réhabilités, si je ne me trompe pas. 107 établissements réhabilités, de nouveaux établissements ouverts. C'est peut-être des travaux qui n'ont pas démarré sous le président Ouattara, mais à l'hôpital de Yamoussoukro, l'hôpital de Guignoua et à Tiasalé, bon, il a bon dos, c'est lui qui les inaugure, qui les ouvre, en gré. Je ne sais pas la dénomination. Est-ce que c'était un hôpital militaire ou un centre hospitalier universitaire? Il y a un problème de dénomination. Voilà. C'était un hôpital construit dans le cadre des déchets toxiques là. Il est fini hein, au niveau des bâtiments, c'est l'équipement. On ne sait pas à quel niveau ça se trouve. La question n'a pas pu être posée, mais les travaux sont finis. Quand on passe, on voit, on se finit. Le fait que ce ne soit pas équipé pour démarrer peut même détériorer les bâtiments. C'est un peu à l'abandon. Il faudra, à la suite de son interpellation, demander aux autorités compétentes de voir ça pour régler cette question. Ça peut améliorer l'offre par rapport aux besoins des populations. Mais justement, quand on parle d'équipement, c'est le plateau technique aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est revenu très souvent lors de ce débat. Il y a beaucoup d'intervenants qui estimaient, notamment Mme Yao Portune Kouadio et Michel Bosson, qui estimaient que sur ce plan-là, il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire. Les urgences dont vous parliez, par exemple, sont dans un état déplorable. Ce que je voudrais dire, les deux médecins qui sont passés tout à l'heure sont du privé. J'ai eu la chance, en tant que journaliste, d'accompagner un joueur, un parent, dans l'un des centres universitaires de la place, je parle du centre universitaire de Yopougon. Et ce même jour, le malade que j'avais sur la main, j'ai eu à passer par le sud de Treichville. On m'a dit qu'il n'y avait pas de place, c'était boué. Nous sommes partis à Yopougon, la même nuit. Monsieur, quand je suis arrivé, j'ai eu l'impression que j'étais au marché d'Agamé. Les malades étaient couchés par terre partout. Et il y a des gens, et ça fait, quand c'est comme ça, ça développe un commerce, malheureusement un commerce malheureux, qui ne faisait que nous dire, allez-y dans tel coin, allez-y dans tel coin. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les deux autres médecins qui sont passés, peut-être sur ce point, n'ont pas trop parlé parce qu'ils sont médecins. Ils sont tous coupables. Ce qui se passe dans les urgences, ce n'est pas normal.
Vous avez vu ce qui s'est passé ici, je crois que c'est en 2014, l'affaire de la top modèle Fadiga, paix à son âme, a ému toute la communauté nationale et internationale. Il faut rappeler peut-être pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas de quoi il s'agit. Elle s'appelait Fadiga et je crois elle a été poignardée, on l'a envoyée au CHU, je crois au CHU de Cocody, faute d'assistance. Elle est morte par la suite. Mais ce cas-là, il y a bien des cas comme ça. On nous a parlé une fois, j'ai eu l'occasion d'enquêter là-dessus au niveau de l'hôpital général d'Abobo, où un élève qui, à la suite d'une manifestation, est parti. Les gens même ont demandé de l'argent, les parents n'ont pas eu et l'enfant est décédé. Madame la ministre, à l'époque, elle ne pourra pas me contredire, elle a sanctionné ce qui s'est passé. Elle a vraiment... Donc sur ce plan-là, il reste encore beaucoup de choses à faire. On a parlé de ressources humaines, M. Franck Kouyaté, on a parlé des ressources humaines. Il y a Opportune Kouadio qui représentait KKB, Conan Kouadio-Bertin, affirme qu'il n'y a pas de pénurie. Il n'y a pas de pénurie de personnel de santé parce que le personnel de santé qui est là sur le terrain correspond aux normes de l'OMS. Par contre, Michel Bosson, qui représente Henriette Lagour, pense le contraire. La Côte d'Ivoire n'a pas assez de médecins. Je pense que Opportune Kouadio est vraiment médecin parce qu'elle a dit qu'il n'y a pas de problème. C'est un problème de redéploiement. Par rapport... c'est ce qu'a dit le ministre. Hein. Voilà, c'est ce qu'a dit Madame le ministre. Donc, et comme aussi Madame le ministre l'avait dit, lorsque par exemple les médecins sortent ou les infirmiers ou les sages-femmes, tout le monde veut rester à Abidjan. Personne ne veut aller à l'intérieur du pays parce que l'intérieur du pays, il y a un manque criard de logement, il n'y a pas de l'eau. Donc quand ils y vont, bon, deux mois ou un an après, ils retournent à Abidjan. Donc on constate qu'à Abidjan, il y a un engorgement de médecins, de sages-femmes. Donc je pense que le gouvernement, au vu du constat qui est posé, devrait pouvoir tirer les leçons pour accompagner ces médecins-là. Sinon, beaucoup, en tout cas, ne souhaiteraient pas rester à Abidjan parce que la vie est un peu plus difficile. Pourquoi les médecins ou les sages-femmes ne vont pas à l'intérieur? Parce que les moyens, les infrastructures ne sont pas adaptées. On nous présente souvent des coquilles vides de bâtiments très jolis, mais malheureusement... Personne n'y est. Personne n'y est. Et puis bon, les équipements, et souvent aussi, on laisse à la charge aussi des cadres des régions. L'équipement, ça pose un contraste. Est-ce que l'État ne pourrait pas, par exemple, redéployer le flot de médecins qui sont déversés chaque année sur le marché de l'emploi? Parce qu'on a bien vu, et Madame le ministre le confirmait, que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Absolument. Mais est-ce qu'il n'y a pas un système pour pouvoir redéployer ces médecins-là, même en clientèle privée? Il y a un système, c'est peut-être les cliniques privées, mais tout le monde aime être dans les grands centres à Abidjan. À Abidjan, à un moment, il y avait de grands plateaux techniques pour les cliniques privées à Boaké comme ça, et puis un peu à Yamoussoukro, mais l'essentiel est concentré au niveau d'Abidjan. Les gens n'aiment pas aller à l'intérieur. Ce n'est pas seulement les médecins, mais souvent des grands métiers. Et je pense qu'il faut noter, c'est qu'il est important de constater qu'une année a été décrétée année de la santé, mais je pense que c'est toutes les années, tous les jours, qui doivent être des jours et des années de la santé, parce que c'est quelque chose de vital, c'est très important, et il ne faut pas avoir de répit en la matière. Ça permet d'interpeller sur ce que Dr Bosson a dit. Effectivement, on n'y réfléchit pas, mais l'État aide les établissements privés, l'enseignement, c'est des milliards par an, mais on constate que peut-être aucun effort particulier n'est fait pour la santé au niveau des cliniques privées, au niveau des praticiens. Vous reconnaissez que l'éducation est favorisée par rapport au secteur de la santé? C'est pas normal. Vous le disiez, M. Bosson? Oui, Bamba. Oui, parce que pour ajouter, abonder dans le même sens qu'elle a fait, au niveau de la santé, je pense que c'est considéré en Côte d'Ivoire, la santé est une priorité nationale, qui voudrait dire qu'on doit investir beaucoup d'argent. Et je me rends compte que le pourcentage du budget national alloué à la santé, c'est de l'ordre d'environ 5%, où l'OMS parle de 15%. J'ai écouté peut-être avec... je suis du secteur privé, je travaille dans un organe privé. J'ai écouté les différents médecins qui sont bien sûr du privé. Quand ils parlent, ils ont demandé ils ont souhaité des défiscalisations au niveau de certains intrants, notamment des équipements.
Mais je pense que bon, ça peut se négocier. Madame la ministre a dit qu'il y a un cadre de collaboration qui a été tracé. Mais autant on a réussi à défiscaliser les intrants informatiques et autres, on peut aider la santé. Ça pourrait permettre au secteur privé de mieux vivre. Oui, oui. Et puis, bon, pour peut-être un peu sortir ce point, vous voyez, quand il y a eu l'épidémie d'Ebola, tout le secteur privé, les médecins privés se sont mobilisés. Le secteur privé, je dis les industriels, ont donné de leur argent. Enfin, ils font partie du privé, tous, des opérateurs privés. Ils ont donné un peu d'argent, des ressources humaines pour encadrer. Donc pour vous, en fait, l'État gagnerait à aider ce secteur-là. Il faut les aider. Par la défiscalisation, tout ce qui entre dans les outils. Je voulais rebondir un peu sur ce qu'a dit Alafé et puis Bamba. Ce que l'on oublie de dire en Côte d'Ivoire, c'est qu'il faut la volonté politique. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'éducation nationale? Dans les années 1980, aucun Ivoirien, après l'université, ne voulait partir à l'enseignement. Donc le président Houphouët-Boigny a donc doublé le salaire pour donc appâter. Ça a été le cas aussi pour la santé. Hein? Absolument. On passe de quand même 173 000 à 300 000 francs pour les médecins. Mais la différence est que, comme l'a dit les intervenants sur le précédent plateau, il faut que l'État, à partir du constat qui est là que, disons, la santé est une priorité, tout comme l'éducation nationale, que le gouvernement prenne le taureau par les cornes et donne des moyens aux privés afin de leur permettre ce que nous appelons dans le système de l'éducation des prises en charge de l'enseignement privé ou de l'enseignement supérieur. Si cela est fait, la situation va se désengorger. Alors, à la fin, en 15 secondes, par rapport au salaire, on a presque doublé le salaire des médecins. C'est Bac plus 7, c'est maigre. Maigre. Des efforts ont été faits, on peut le saluer, mais pour un Bac plus 7 par rapport au niveau de salaire dans l'administration, ne sont pas les mieux lotis. Voilà, donc il faut 173 000 encourager. francs à 300 000 francs. Oui, ça a doublé, mais il y a encore beaucoup à faire. Autant saluons ce qui a été fait. Bamba, sur les salaires, rapidement. Oui, salaire. Vous savez, à l'époque, le président Gbagbo a voulu augmenter le salaire des policiers, croyant que c'était la bonne manière de lutter contre la corruption. Malheureusement, au résultat, on a déchanté. Vous voulez dire par là que même en augmentant le salaire des médecins, mais ce qu'il faut, c'est vrai, il faut de bons salaires, mais une prise de conscience nationale au niveau de la santé publique. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. C'est la fin de cette première partie du débat. On vous retrouve dans quelques minutes.